Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui va un peu plus te surprendre. Je vais commencer en te posant une question. Que dirais-tu d'être plus malin que le diable? Oui, plus malin que le diable, c'est le titre du livre de Napoléon Hill. Donc je te le présente là. Ça s'appelle Plus malin que le diable. La première fois que j'ai vu ce livre en librairie, j'ai eu un mouvement de répulsion. Pour tout te dire, ça m'a fait peur. Et donc, je me suis dit, c'est bizarre que Napoléon Hill fasse un livre qu'il appelle Plus malin que le diable. C'est pas très catholique. Hein. Enfin, c'est l'expression que j'ai employée à ce moment-là, parce que je suis catholique, donc c'est pas très catholique. Donc, je suis rentrée chez moi, je n'ai pas acheté le livre parce que le titre m'a fait peur. Et comme je n'aime pas rester sur une mauvaise impression, je suis repartie en librairie parce que il me fallait connaître le fin mot de l'histoire, savoir de quoi parlait ce livre de Napoléon Hill qui s'intitulait Plus malin que le diable. Alors, je suis allée en librairie et j'ai cherché au rayon ésotérique parce qu'avec le titre, quand on voit l'image, on a l'impression, avec les flammes, on se dit c'est quelque chose d'ésotérique. Hein, les flammes de l'enfer, et vu comme ça fait un peu peur. Donc, je suis allée dans le rayon ésotérique chercher le livre. Quand j'ai pas trouvé, j'ai demandé au conseiller, c'était à la FNAC, j'ai demandé au conseiller de la FNAC, et elle m'a orientée vers le rayon de développement personnel. Je me suis dit, mais si c'est un livre de développement personnel, il n'y a aucune raison que j'ai peur de ce livre. Donc c'est peut-être juste un titre marketing, un accrocheur, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui fasse peur là-dedans. Donc je l'ai acheté et je l'ai emmené chez moi. Je l'ai mis. En effet, ça n'avait rien d'effrayant. C'est un livre, c'est vraiment un livre de développement personnel. Et là-dedans, en fait, Napoléon Hill nous explique comment s'y prend le diable pour nous posséder. En fait, il explique que le diable, contrairement, ici il ne parle pas du diable des religions. C'est pas le diable qui est ce monstre rouge, cornu, avec une queue et une fourche. Non, le diable dont parle de Napoléon Hill, c'est pas ce diable-là. Le diable dont il parle, du moins, c'est comme ça qu'il se présente ici. Il s'agit d'un dialogue. En fait, Napoléon Hill a conçu ce livre Plus malin que le diable, comme un dialogue avec le diable pour savoir comment se fait-il qu'il domine littéralement l'humanité. Les témoins de Jéhovah disent que le diable commande le monde. Et quelque part, ils ont raison, mais pas de la manière dont on croit. Le diable possède l'humanité entière, presque pas toute l'humanité, c'est le diable qui domine dans l'humanité, mais pas de la manière dont les témoins de Jéhovah le croient ou les religions nous le présentent. Le diable nous domine. Aujourd'hui, je vais te présenter, donc selon Napoléon Hill, le diable nous domine par notre esprit. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te dire comment il nous domine, où est-ce qu'il réside réellement et quelle est l'arme la plus puissante qu'il utilise pour nous dominer. En fait, le diable nous domine littéralement par un moyen puissant qui est la peur. Le diable nous domine par la peur. Et cette peur se décline en 6 peurs principales. Donc, la première peur, c'est la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Donc, le diable se sert de ces 6 peurs pour dominer notre esprit. Il domine
dans l'esprit. Et justement, ça m'amène au deuxième point, son lieu de résidence. Son lieu de résidence, c'est pas les flammes, c'est pas les enfers, comme on nous le présente dans les religions, mais c'est dans notre esprit. Il domine littéralement. Le diable vit dans notre esprit, du moins, selon Napoléon Hill, il vit dans notre esprit. Et la place qu'il occupe dans notre esprit est proportionnelle à la pensée, à la qualité de la réflexion de chaque personne et à sa qualité de pensée. En gros, plus une personne réfléchit, plus une personne pense par elle-même, le diable occupe moins d'espace dans son esprit. Donc, le diable perd son emprise sur l'esprit de la personne. Ensuite, quelle est l'arme la plus puissante qu'utilise le diable pour dominer notre esprit? C'est la peur de la pauvreté. Le diable se sert de la peur de la pauvreté pour dominer littéralement l'esprit humain. Donc, comment il procède? En empêchant l'être humain à chercher les moyens d'acquérir la richesse qui va le libérer. Parce que la pauvreté, qu'est-ce que ça fait? Ça nous emprisonne. Ça nous emprisonne dans la maladie, ça nous emprisonne dans des désirs, ça nous emprisonne dans des besoins. Donc, le fait de réfléchir à chercher à sortir de la pauvreté, à chercher à devenir riche, ça nous libère. Et donc, le diable, l'arme qu'il a choisie, qui est la plus puissante pour dominer l'esprit humain, c'est la pauvreté. Plus les personnes sont pauvres, plus ces personnes sont sous son emprise. Donc, Napoléon Hill, justement, dans son livre, nous propose de sortir de l'emprise du diable, d'être plus malin que le diable, tout simplement en sortant de ce qu'il appelle ce vent hypnotique, parce qu'il considère que la plupart des êtres humains sont complètement hypnotisés par la peur. Donc, à contrario, si étant donné qu'on découvre les armes du diable, donc on est plus malin que lui, puisqu'on sait qu'il opère par la peur, il utilise la peur pour nous dominer, il vit pas dans un enfer imaginaire, mais dans notre esprit, et qui se sert de l'arme qui est la pauvreté pour nous dominer. Donc, on peut, connaissant les moyens qu'il utilise pour nous dominer, être plus malin que lui, le prendre à son propre jeu et sortir de son emprise. Voilà, selon Napoléon Hill, dans son livre Plus malin que le diable, ce qu'est réellement le diable et comment nous libérer de son emprise. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui concernant le fait d'être plus malin que le diable. Donc je vais terminer en te lisant cette citation, justement, que j'ai prise de ce livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable, qui dit ceci. L'état d'esprit connu sous le terme de foi ouvre je recommence. L'état d'esprit connu sous le terme de foi ouvre à chacun la voie d'un sixième sens grâce auquel il peut communiquer avec des sources de pouvoir et d'informations qui surpassent de loin celles qui sont disponibles à travers ces 5 sens physiques. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, sinon à mettre un pouce en bas, à laisser un commentaire pour me dire toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'est réellement le diable et comment tu t'y prends pour sortir de l'emprise du diable. Et partage autour de toi parce que je suis sûre que ce thème du diable peut être très intéressant
à partager autour de soi et peut inspirer plus d'une personne. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Et n'oublie pas, mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.